La langue est un enjeu crucial de l'intégration dans un pays étranger. Sans maîtrise de la langue, c'est l'isolement et la spirale de la désocialisation garantie. Pour s'en rendre compte, nous donnons la parole à deux femmes engagées au quotidien auprès des migrants, des nouveaux arrivants. Bonsoir Anna Catan, merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable pédagogique au sein de l'organisme de formation Langue Plurielle. Avec nous également ce soir Caroline Koklejda, merci d'être avec nous également. Vous êtes formatrice également à Langue Plurielle. Anna Catan, avant d'aborder peut-être cette question de la langue, vous êtes confrontée à ce public, à ces migrants, aux nouveaux arrivants. De quoi ont-ils besoin ? Ils ont déjà besoin de manger, de se nourrir, de se soigner quand ils sont malades, mais ils ont besoin d'apprendre le français dans de bonnes conditions. Et voilà, en majorité, c'est ce dont ils ont besoin, avec des formateurs formés, et ça c'est très important. Vous êtes vous-même d'ailleurs formatrice aussi. Comment ça se passe ? Racontez-nous comment les migrants viennent à vous ou comment vous allez vers eux. Alors, ils viennent à nous parfois juste en frappant à la porte parce que nous sommes dans le 18e arrondissement à Paris, un établissement un arrondissement dans lequel il y a énormément de migrants. Ils savent que l'espace linguistique peut les accueillir à n'importe quel moment de la journée, donc ils peuvent frapper à la porte. Et sinon, ils sont orientés aussi par des permanences linguistiques, quelques-unes. Il y en a une qui est dans le 18e, qui oriente et qui leur dit de venir dans les centres de formation. Langue Plurielle existe depuis 5 ans. Quelles conséquences, qu'avez-vous remarqué depuis ce qu'on appelle cette crise migratoire ? On a remarqué que beaucoup d'associations ont été créées parce que même si nous sommes nombreux à œuvrer dans l'accueil linguistique, on n'était encore pas assez pour subvenir à toute cette demande. Et donc beaucoup de collectifs se sont créés et ça peut être une très bonne chose. Et on a remarqué aussi que la mairie de Paris, par exemple, a lancé un appel à projets pour nouveaux, en fait, pour nous proposer de créer de nouvelles formes de dispositifs de formation. Caroline Koklejda, vous êtes formatrice donc. Vous donnez donc des cours de langue à ces migrants. De quelle région du monde viennent-ils ? Ils viennent d'un peu partout. On a des personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne. On a des Afghans, des Bangladais. On peut aussi avoir des Européens, des Portugais, des Roumains, des Serbes. Voilà. La plupart donc n'ont aucune base, ne viennent pas de pays francophones, pas forcément, ils n'ont pas de base. Alors, les personnes qui viennent du Mali, du Sénégal, il y en a qui ne maîtrisent pas du tout le français, mais qui peuvent quand même le comprendre un petit peu. Ça dépend de là où ils habitaient dans leur pays. Et quels sont les cours dispensés ? Langue et écriture, les deux ? Oui, la langue. Et puis, si les apprenants n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine, on va travailler aussi sur l'écriture, la lecture, les compétences de base. Il peut aussi y avoir du calcul, du repérage dans l'espace, dans le temps. Pour vivre au quotidien du mieux possible. Voilà. On va maintenant regarder un exemple concret d'un homme qui est arrivé en France il y a 10 ans. Il s'appelle Shahid. L'une de nos équipes est allée à sa rencontre à Villejuif et à Paris où il suit justement des cours de langue grâce à vous. C'est un reportage de Léa Baron, Vincent Fayol et Olivier Marquis. Comme ça, il trouvait poisson. Les apparences sont trompeuses. Cette séance de relaxation est en fait un cours de langue française, pas comme les autres. Toute la semaine, on a été stressés, tout ce qu'il y avait dans la tête, on va le mettre ici, et on va mettre ça à la poubelle. Ok, normalement, plus personne n'a de stress. Ici, les élèves sont des migrants, tous réfugiés. Depuis 2 mois, ils viennent suivre chaque semaine les cours de Steven, le formateur. Osaka, c'est où Osaka ? Son but, les aider à maîtriser le français pour leurs besoins du quotidien. Généralement, c'est plutôt un besoin oral, en fait, plutôt que de l'écriture au début. Ils ont besoin vraiment de se débrouiller dans la vie quotidienne, donc vraiment des situations dont on ne se rend pas forcément compte, mais ne serait-ce que d'aller à la poste, commander quelque chose, etc. Trouver un travail, il va falloir aussi savoir se présenter, redire son expérience, etc. C'est le cas de Shahid, bangladais. À 45 ans, il retourne à l'école pour apprendre une langue qu'il n'avait jamais apprise ou même parlé. Pour moi, important, je suis un peu compris parce que je ne suis pas bien parlé. Pour moi, trouver facile pour quelque chose. Pour un jour, chercher un travail, comme ça, je suis écrire, parler, répondre. C'est pour ça que je suis besoin
bien apprendre. Chez lui, difficile de pratiquer le français. Depuis son arrivée en 2005, il ne partage son logement qu'avec des Bangladais. Et nous, on a tout parlé bengali. Pour nous, c'est un peu compliqué parce que nous, on a l'habitude de parler anglais. C'est pour ça un peu compliqué le français. Parfois, Shahid s'improvise professeur avec ses colocataires, nouveaux arrivants. Pour eux aussi, maîtriser le français, c'est la clé pour sortir de leur communauté. Comme lui, il travaille juste pour loger, il travaille comme la même communauté, la même langue. Comme ça, comme lui, on a parlé bien français, on a travaillé à notre communauté. Vidéo. C'est également le prochain défi de Shahid. Même si son français est encore fragile, il reste plus que jamais déterminé. Anna Catan, ce qui est frappant quand on voit ce reportage de Léa Baron, c'est ce piège au fond qui guette le migrant. Sans apprentissage de la langue du pays d'accueil, en l'occurrence ici le français, eh bien, il risque de se replier sur sa communauté, voire sur lui-même. Oui, effectivement, et ce repli sur la communauté, c'est pas du tout le désir, en fait. Régulièrement, les stagiaires nous disent « mais moi, je voudrais avoir des amis français, parler davantage français. Ils restent plus longtemps dans le centre de formation pour pouvoir parler français. » Donc, effectivement, c'est un signe de liberté, d'ouverture, de pouvoir mieux communiquer, mieux parler le français. Et on a, en général, 100% de motivation à mieux parler. Ouais, je disais, nouveaux arrivants, c'est pas toujours le cas. Là, Shahid, par exemple, il est en France depuis 10 ans, il est en situation régulière. Est-ce qu'ils sont obligés d'assister à ces cours? Est-ce que ça ressort aussi d'une démarche administrative? C'est quelque chose qu'ils sont obligés de faire ou pas? Alors, en France, un primo-arrivant doit normalement passer par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, signer un contrat d'intégration républicaine et s'engage à prendre des cours de français s'il en a besoin. Donc ça, c'est une obligation. Les organismes comme les nôtres sont des organismes qui arrivent après cette démarche-là. Et quand ils viennent en formation, c'est qu'ils ont envie de le faire. Ils en ont souvent besoin, mais ils ont très envie de le faire. Ils ne sont contraints par rien d'autre que par le besoin, l'envie et l'attente de mieux parler. Est-ce que vous avez aussi parmi votre public des migrants, des personnes qui ne sont pas en situation régulière? Est-ce que vous les accueillez si c'est le cas? Oui, on les accueille, bien sûr. Voilà, on les accueille. On ne peut pas toujours les accueillir dans les dispositifs qu'on monte parce que les cours de français ne sont pas financés pour les personnes qui sont sans papier. Mais les organismes de formation ne peuvent pas laisser quelqu'un à la porte et essayent de s'organiser au mieux avec ça. Caroline Koklejdak, comment fait-on quand on ne parle pas le bengali, ce qui est votre cas, et quand on n'a pas de langue en commun avec un migrant? Eh bien, on utilise le français. Vraiment, on n'utilise pas du tout d'autres langues. Pendant le cours? Non, pas du tout. Si on est vraiment en difficulté, on peut même faire un dessin. On va vraiment utiliser... on ne peut pas passer par les langues d'origine parce qu'on ne les connaît pas. Ouais. Donc, quelle est la marge de progression? On imagine qu'il faut beaucoup d'efforts. Comment progresse-t-il? Est-ce que vous êtes plutôt surprise par les efforts fournis, par la... Ah oui, quand ils sont vraiment motivés, ils partent de rien et ils avancent vraiment assez vite. Souvent, ils travaillent à la maison s'ils le peuvent. Et puis, il y a d'autres à l'extérieur, on les encourage à regarder la télévision, à lire, à lire s'ils lisent l'alphabet latin. Ouais. Voilà, il y a aussi des groupes de parole qui existent un peu partout, dans les bibliothèques. Enfin, on les encourage vraiment à pratiquer le plus possible. Là, dans le reportage qu'on vient de voir, il y a quasi exclusivement que des hommes. Est-ce que vous avez aussi des femmes qui viennent apprendre le français? Oui, bien sûr. Alors, ça dépend en fait des objectifs des formations. Là, c'était une formation où c'était des personnes qui se destinent à travailler dans l'hôtellerie-restauration. Alors, peut-être que là, il y a plus d'hommes. Sinon, on peut aussi avoir des groupes où il n'y a que des femmes parce que ça va être peut-être des personnes qui se destinent à faire un métier plus particulièrement féminin, je ne sais pas. Mais sinon, c'est souvent assez égal, autant d'hommes que de femmes dans les cours.
Alors on signale que TV5 Monde fournit des fiches pédagogiques d'apprentissage du français pour les adultes primo-arrivants. Anna Catan, à qui s'adressent ces fiches que vous connaissez bien? Oui, alors les fiches s'adressent à des adultes à des adultes migrants qui sont dans un pays francophone et qui ont besoin de se débrouiller avec la vie quotidienne, dans la vie quotidienne, et de mieux connaître aussi la République française dans laquelle ils mettent les pieds. Ouais. Donc ce sont des fiches qui s'adressent à des adultes qui ne parlent pas du tout le français, pour certaines, parfois qui ne l'écrivent pas, donc qui ont une double difficulté, et sinon à des adultes qui parlent déjà le français, parce qu'ils le parlaient dans le pays d'origine, mais qui ne l'écrivent pas du tout, ou qui l'écrivent très peu. Quelle est la spécificité de ces fiches? En quoi sont-elles vraiment intéressantes pour aider ces migrants? Alors, elles sont intéressantes parce qu'elles abordent de façon très communicative, dynamique, des sujets qui les intéressent au premier plan, donc de la vie quotidienne. Et elles sont hyper intéressantes aussi parce qu'elles travaillent, enfin, elles sont déclenchées, toutes les activités sont déclenchées par des films, des supports multimédia francophones qui présentent une vision de la francophonie assez large, celle que propose TV5 Monde. C'est pour ça qu'on trouve que c'est hyper intéressant. Et donc, ce sont des cours dynamiques. Et par ailleurs, on a essayé de mettre toutes les innovations qu'on imaginait, notamment ce qu'on voit dans le reportage, de la relaxation en début de cours, du travail phonétique un peu original. On a essayé de mettre des choses originales là-dedans pour Juste une question sur les enfants. Certains migrants qui viennent chez vous ont des enfants. Les enfants, on le rappelle, que dit la loi? Ils doivent forcément être scolarisés dans le pays d'accueil? Oui, les enfants doivent être scolarisés dans le pays d'accueil. Même si les parents sont en situation irrégulière? Oui, tout à fait. Une dernière question peut-être pour vous, juste à titre personnel. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez un migrant qui commence à vraiment parler le français quasi couramment, peut-être avec une ou deux fautes, mais en tout cas qui parle français? Qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, je me dis qu'on a réussi. Non, vraiment, oui, c'est très gratifiant. C'est un métier où tous les jours, on s'enrichit de ce que eux aussi peuvent nous apporter et de leur progrès également. Donc, non, merci beaucoup Caroline Koklejda et merci beaucoup Anna Catan. Je rappelle que vous faites toutes les deux partie donc de l'organisme de formation Langue Plurielle. Merci d'être venu témoigner sur notre plateau.